On va dire bonsoir, chers amis. Oh, c'est revenu du direct, hein? Alors, je demanderai l'invitation de Berthelou. On est bien d'accord, non? Alors, la pédagogie veut qu'on explique les choses. On est aujourd'hui mardi 18 février 2025. Il faut que j'arrête tous les postes de contrôle pour que, au niveau du son, qu'on soit un peu net. Tu peux peut-être vérifier l'image, hein? Tu peux intervenir. Hein, c'est la régie. S'il y a des gens qui veulent participer, poser des questions, tu m'enlèves simplement le son. Berthelou. On est bien d'accord, non? Essaie d'aller contrôler l'image. Aujourd'hui, on va moins bouger la régie. Et donc, pour toujours l'histoire, on est bien d'accord, non? On est bien mardi 18 février 2025. On va donner l'heure 23h45. On est bien comme ça. On est d'accord? Et je disais que déjà, tu peux me les signaler pour lui dire quand même bonsoir. Bon alors, en le prenant en cours de mon intervention, je suis, on va dire quoi? Je ne suis pas malheureux, tu l'as vu Berthelou, non? Je suis malheureux. Je pense qu'il faut donner certaines références, certains travaux scientifiques. On est d'accord, non? La politique est une science. Il y a des règles et puis il y a des méthodes, il y a des procédures à respecter. On est bien d'accord, non? Et donc, la date est annoncée. C'est Lucas, hein, c'est jeune de Lubumbashi, qui m'a dit que Monsieur Adrien Baloukou, que ma voix comptée était entendue en Afrique là-bas. On est d'accord, non? C'est entendu. On est d'accord, non? Il fallait rentrer dans ce combat-là. Bon, c'est vrai. Je vais commencer pour... bon, est-ce qu'on va revenir? C'est Christian Perrin, hein. Je pense qu'il y a un travail d'honnêteté. J'ai suivi R7 cet après-midi. J'ai suivi Alphonsine Mikuisa. J'ai suivi aussi Boukadia. Je pense que il faut qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Aussi Yombi, hein, dans le même registre que moi, non? Il n'a pas loupé là. C'est l'ami, le là, hein, avec le père Misamou, quoi, le père de mon petit frère Misamou. Hein, c'est des amis, on va dire, c'est un oncle, on peut dire comme ça, quoi. Mais lui, je pense, je ne sais pas si je suis plus âgé que lui. C'est Sir Makosso, qui est venu tranquillement comme ça. C'était l'enseignant qui enseigne le droit à l'université avec des dégâts des eaux, le plafond mouillé. Je vous assure. Et quand j'écoutais Alphonsine aller dans la même direction que moi, alors, donc on va pas se faire des ennemis. On est d'accord, non? Les amis de nos amis sont nos amis, quoi. Et donc, Christian, très sincèrement, tu as droit à la citation. Même si je n'ai pas accès sur R7, je pense que sur le respect, on peut venir. Moi-même, quand je ne suis pas d'accord avec la personne, je pense que c'est Armand Manjono. Tu m'écoutes bien, non? Celui qui avait dit que j'étais trop généreux et que je n'attendais pas que les gens viennent me citer. J'ai suivi l'homme qui était dans le R7. Hein, voilà, il a fait des études en Chine, très brillant. Il a parlé du narcissisme, non? C'est Narcisse, et il avait vu cette silhouette dans l'eau. Bah, donc je les suis, on est d'accord, non? Il est revenu sur mes propos. Qu'est-ce qui a changé? Ce sont les mots qui ont changé, non? Très bonne intervention, sauf qu'il ne m'a pas cité, c'est là, c'est devenu nul. Tu comprends? Très, très bonne intervention. On est d'accord, non? Et donc, il a parlé du narcissisme. C'est lui que quoi qui a que lui, quoi. Non, c'est-à-dire il faut remettre les choses dans leur contexte. Je viens bien qu'on parle de Sassou, semble-t-il, c'est vrai que la plupart du temps, il n'écoute que lui-même, non? Mais il finira par écouter. Ah, vous savez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, non? Et quand on va créer très fort, il va écouter. Parce qu'il a l'air sourd. On est d'accord, non? Et donc, le narcissisme, effectivement, c'est ça. Ces tendances de s'auto-congratuler, congratulation, c'est toi le meilleur. Non, il faut dire aussi, parce que je suis dans cette relation binaire. Tu me suis Berthelou, non? On est mieux servi que par soi-même, non? Bon, bon, on a oublié, maintenant, maman t'a dit, on peut te gagner un tombe, la gagne. On peut te gagner un soupe, elle est bébé.
Donc, il faut toujours avoir cette relation binaire, c'est ce que je disais. On nous dit qu'il faut répondre les imbéciles par le silence, non? Le silence est utile. Et quelque part encore, on nous dit dans cette relation binaire que ne dit pas mot consent. Donc, il faut aller chercher le discernement. Et donc, il y a le texte et le contexte. Oui, j'ai dit qu'il était brillant, ce jeune, des relations internationales. Ben non, puisque tout le monde veut aller dans ce... On va faire focus, non? On va rester un peu sur ça, mais sauf que, vous voyez, j'étais très dur avec le professeur Joseph Ouabari. Je vous l'ai dit que il m'a envoyé ce que vous êtes en train de commenter, non? Ce dialogue inclusif, quoi. On n'a pas à exclure Zelensky, c'est le président de l'Ukraine, et que ça doit les deux super grands qui doivent, en tout cas, nous dicter leurs choses. Non, ça, c'est pas faisable. Quand on parle de dialogue, il doit être inclusif. On est d'accord, non? Oui. Et donc, ça sera la même attitude qu'on a pour Denis Sassou Nguesso. Je n'ai pas dit que ça ne serait pas. Je sais qu'il est venu par le fourgon français, tout le monde le sait, et des machines qui fonctionnent par défaut. Et donc, à la place du monde, on ne prendra pas au sérieux. On est d'accord? Des années qui traînent là. Et donc, il faut aussi, la politique aime aussi le réalisme, c'est-à-dire le pragmatisme. Il faut être pragmatique. On est d'accord? Et donc, au regard de la situation d'aujourd'hui, on est d'accord, non? Oui. Je regarde bien. Ça va, tu es là? Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous n'êtes que dans le mensonge que je fixais pas assez le corps. J'enseigne en France. C'est l'autre là qui m'a dit euh, comment est-ce qu'on m'a dit ça sur Makosso. Il m'a dit que ben c'est là, il est professeur en droit. Il ne restait plus que ça, non? Je pense que c'était une provocation pour que je lui dise que moi aussi j'enseigne à l'université ici, non? Et pas au Congo, en France, ici. Il faut y aller, non? Et donc, c'est vrai. Je n'ai qu'enseigné dans les grandes écoles. Et maintenant, au niveau de la communication, je pense que tout le monde a compris. Je pourrais pas il ne pourra pas exercer le moindre chantage Christian, ni Sir Makosso. Je suis né avant eux, dans la communication, avant la conférence nationale. Alors, s'il y a des doutes, j'ai donné des noms, non? Matingu Rock. Il est avec, comment tu l'appelles? Avec Mwadan Souka, avec Ntumi, non? Il est là. Il était avant au MCDD. C'est moi qui l'ai mis dans la première radio. Tu comprends? Alors, je rends hommage au défunt Jean-Claude Courant. Et on avait eu cette occasion-là qui était appréciée par Joseph Gabio, journaliste. Hein? C'est lui qui faisait le reportage du sport. Hein, les Tostao, c'est lui qui donnait ces gens de noms, non? Tu comprends? Ils sont vivants, il faut leur poser la question. Ngobila, il est vivant. Klech Ngapi, il est vivant, lui, il avait fui. Hein, de venir à cette réunion, j'ai cité les Moukila, qui étaient des grands cadres de l'UPADES qu'on n'a plus vu. Ça, c'est l'erreur de l'Issouba. Et il y avait aussi Badinga, Itsu, hein, du Niari. Des très bons économistes. Il y avait donc tout ça. Et donc, je suis né avant vous. Personne ne peut venir dire ça parce que j'ai donné les preuves. Vous demandez et puis j'en passe. Même Chinyumba, qui a interrogé l'autre là. Non, je parle de Chinyumba Paul, qui était on va dire que c'est lui qui représentait le courant de Tissa Chikaya ici. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé, il s'est retrouvé au PCT, député, c'est lui qui a interrogé Ngolondele. Tu comprends, non? Alors, la première émission, vous pouvez lui demander, ici, hein, on a fait des rois ici, non? C'est Pierre Ouabaloukou. Et moi-même qui allais chercher ces gens-là pour venir participer à cette émission. Paul Chinyumba, pour lui demander. Hein, il habitait du côté de Bobigny. Alors, donc, je donne des références. Ce ne sont pas des blagues. J'ai participé aussi, c'est pas Moudilou, c'est un grand monsieur, non? Il vous dirait la première réunion de la formation du parti des Milongo, ça s'est tenu chez lui, à Neuschelman. Il vous le dira, non? Vous le connaissez, non? Il va vous le dire. Et donc, j'ai participé à tout ça. Et donc, il venait pas me parler de la communication, parce que Ngitoulou, c'est moi qui le mets à la terrasse. Télé Sud. 6e, 7e étage, je monte là-bas, j'y allais. C'est là qu'on doit être. Ngitoulou. RFI, c'est encore moi. Par Boisbouvier Christophe, je verrai. Il y a un jeune qui est déjà passé, il brûle tellement. Moi, il ne va pas m'interroger parce que je suis un électron libre, quoi. On est d'accord, quoi. On verra, il est très poli, ce jeune-là. Tu sais à qui je pense? À Cédric Balou,
Je lui ai remis les coordonnées, il peut partir de ma part, hein, de dire que il vient de ma part. Puis voilà. Et donc, voilà, le débat, il faut qu'on revienne, qu'on se pose tranquillement. Je dis que c'est une causerie, non? Ah, mais tu m'as il y a ma solo, non? Parce qu'ils veulent, là, en temps, ils me disaient, non, tu parles trop. Hein? Maintenant, je suis en train de lire des vidéos, ils sont à plus d'une heure, non? Ngati Balabaka. Il veut que je fasse la contraction de texte, ouais, c'est le contexte du développement. Il ne veut pas que je développe ma pensée. Alphonsine, tu m'as répliqué. Ah, il y a bouché, il fallait comme ça, si tu fioti. Quand tu n'as pas la sol, hein, et parapluie ou quand la salle, ça c'est moi. Parce que j'ai montré les salles. Où hein, on m'a vu dans la salle informatique, non? Ah, mais nous devons côté à salle, non? Bien sûr. Mindélé. Est-ce qu'il y avait lui qui sont comme ça? Alors, Alphonsine, il faut avoir le courage de me citer. Il faut me citer, vous m'avez écouté. Moi, même pas entendu écouter. Hein? On est bien d'accord, non? Et donc, le prochain coup, je te dis, Christian, moi, j'étais capture de cran. Alors, moi, j'ai cité Nango. Je sais qu'ils ont un différent avec Diaf, non? Mais je suis dans une unité intellectuelle. On est d'accord, non? Oui. J'ai cité, il a dit qu'il était expert en électricité. On peut parler d'électricité. Sur le plan technique, je peux y aller parce que j'ai quand même un bac scientifique. Première C, bac D, donc les impédances, je peux y aller. Hein? On est d'accord, non? Il y a le courant en termes de qualité, et par le vélo qu'on appelle dynamo, c'est le monophasé. On est d'accord, non? Il y a déjà ça. On ne parlera pas de ça. Il y a celui biphasé. On est d'accord, non? Deux phases. Et puis il y a le triphasé. Toi aussi, tu connais un peu en physique, non, Berthelou? Oui. Donc le triphasé avec les surcharges d'électricité pour éviter d'esquinter nos équipements électriques et ce qu'on appelle une mise à terre. Donc cette surcharge va par la mise à terre. Souvent c'est le fil noir. On est d'accord, non? Et donc on a un courant de qualité, ça, il n'y a pas de souci. On peut mettre des pylônes, on peut remplacer le transporteur aussi, en tout cas le courant par le bois. On est d'accord, non? On met des crochets là-bas et puis ça va tranquillement. Et donc, tous les Congolais, tu vois, hein, ils ont parlé de ces contrats, il faut la terme. Je ne sais pas comment ils font dans l'enseignement, quoi. Et si on n'a pas bien défini les termes, alors je vais vous dire à l'Académie de Créteil, ils veulent des références, non? On a dit il y a des faux, non? Moi, je donne les références. Madame Promer, Ottawa, c'était la référence en gestion logistique dans les 3 académies de Paris. On est d'accord? Que ce soit Créteil, que ce soit des lycées. J'ai fonctionné aussi dans ces entités, on va dire. On est d'accord, non? Donc, Madame Bramer, que je cotais, hein, on avait fait, c'est-à-dire il y avait que 2 Noirs à cette époque-là, l'Académie de Paris, de Versailles, et je dis Versailles, Paris, Créteil. Elle était à Créteil, mais celle qui coordonnait toute la logistique. Donc, avec les Antillais, ils l'ont enseigné au Créta d'Aulnay, moi j'étais au Créta de Chennevières, c'est-à-dire à côté des Champignes, là où habite. Bon, allez, je ne dirais pas, parce qu'après, vous êtes tellement dangereux. On est d'accord, non? Et donc, quand on n'a pas défini les termes, hein, ça reste flou. Tu comprends? Et tu me demandais, un coup tu es parti, tu es revenu. Mais c'est ça, langue vide, on appelle ça ouvrir la parenthèse et fermer, quoi. Ottawa, non? Et là, tu n'endors pas les gens. Et donc, les amis, on est bien d'accord, non? Alors, cette affaire de contrat, il faut définir. Ce sont des contrats qui existent. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les pouces, je ne sais pas, je Denis Sassou Nguesso, mais il faut les faire dans les règles de l'art. On est bien d'accord, non? Il faut bien faire les choses. Il est rentré, non? Il est rentré, oui, mais je vais parler de lui. Il a même pas, il est rentré, ça m'est d'ailleurs prévu. Moi, je savais quand je rentre, j'ai déjà fermé le front, le visage comme ça. Le front fermé, tu comprends? Parce que on sent qu'il tolère, et on va dire que c'est le chef d'orchestre, non? C'est lui, non? On sait très bien. Parce qu'il est indifférent, on est en temps réel, ce qui se passe à Paris, même de lui, il peut intervenir. On est d'accord, non? Donc, on va parler de Sassou Nguesso après. On appelle ça, cette affaire, il faut qu'on revienne, ce sont des délégations de services publics. En France, on appelle ça une DSP. Est-ce que je suis clair? Il faut que j'aille doucement, parce qu'ils voulaient que je fasse des contentions de texte, on aille rapidement, ils récupèrent, il faut le développement. Moi, je vous ai écouté plus d'une heure. Là, j'ai indiqué la démarche, hein, ma solo, donc solo là. Donc, une DSP, hein, je l'explique calmement. T'as bon Dieu, vrai calme, hein? Ah. Bon, là-bas, de l'eau. C'est-à-dire que je n'ai jamais abandonné. Mes élèves n'ont jamais abandonné.
le Mouine, hein? C'est un homme politique de la Côte d'Ivoire. Mais il est même Mingi. Jean-Michel que tu as vu là, je t'assure. Ouais. On a fait des phrases, hein? Et en gros, tu suis isolé. Il y a pas ça, virgule. Tout ça, virgule. Et en gros, il y a taré, Jean-Michel. Et, hein? Il m'avait invité à l'université de la Côte d'Ivoire, non? Je lui ai dit que je n'aime pas Ouattara. Il sait très bien. Et donc, pour l'histoire, hein, tu connais Blé Goudé, non? Blé Goudé. C'est lui qui a fait la prison pour la CPI. Il m'avait invité. Il dit, il faut que tu discutes. Mais c'est mon stagiaire. Tu comprends, non? Et lui, c'est le lieutenant de Blé Goudé. Donc, je ne connais pas du monde, moi. Mais il est en Côte d'Ivoire. Tu sais, non? Il faut que tu discutes impérativement avec lui. Donc, je vous donne les références. Tu as vu dans la formation, non? Quand j'étais auto-entrepreneur. Donc, les minéraux viennent faire le reportage. Mais il y a ah, Nzambe Nanga. Bon, c'est pas du narcissisme, ça c'est... Hein, j'ai pris l'autre volet des choses parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Donc, une DSP Tu restes dans la position. est un contrat, on est bien d'accord, est un contrat par lequel une personne morale, il faut que j'explique, hein, il y a des gens qui n'ont pas le même gabarit que nous, une personne morale, on prend par exemple une société, on est d'accord, non? Un consortium, puisqu'on va discuter, puisqu'on parle que de concession, on peut aller aussi au consortium, non? Il faut qu'on rôde avec tous les vocabulaires. Hein? Et donc, je disais qu'une DSP est un contrat par lequel une personne morale, du droit public, il n'y a pas de droit public, hein, tout est géré par le magistrat de la Cour suprême. Il faut séparer, en tout cas, le droit. Il y a les droits judiciaires, il y a les droits administratifs, et puis il y a les droits aussi financiers. Il faut tout séparer, la Cour des comptes et tout ça. On est d'accord? Et là, une DSP, disais-je, un contrat par lequel une personne morale du droit public, on est d'accord, non? Oui. Confie la gestion d'un service. Il confie. Il n'a pas donné. Il confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire. On est d'accord? Public ou privé. Donc, on s'en fiche. Que ce soit des étrangers, on peut faire un appel d'offres national ou international. C'est pas interdit. On est dans, puisque celui qui était à R7, il parlait de l'OMC, quoi. L'Organisation mondiale de la santé. On est du commerce. On est d'accord, non? Et donc, il y a toute cette relation binaire. Il y a le droit national et puis le droit international. On est bien d'accord, non? Et donc, il confie à un délégataire public ou privé et dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation. C'est quoi tout ce baratin? Hein? Il faut qu'on explique les choses. Tu me suis, Berthelou? Oui. Donc, l'exploitation, c'est tout ce qui va rentrer, tout va sortir, c'est toute une garde, c'est comme de donner un entrepôt à gérer, on est d'accord, non? Et donc, on reconnaît un bon gestionnaire, c'est lui qui maîtrise la charge d'exploitation. Parce que beaucoup sont en train de parler du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires n'a rien à voir avec le profit. C'est le profit qui fait l'entreprise. Donc, la première chose qu'on recherche dans l'entreprise, c'est le profit. On est d'accord, non? Oui. Donc, tu enlèves les recettes moins les dépenses, tu as ce qu'on appelle le bénéfice qu'on appelle, ça c'est un terme comptable, et nous en économie on appelle ça le profit. On est d'accord, non? C'est le profit, s'il n'y a pas de profit, on ne peut plus parler d'entreprise. On est d'accord, non? Oui. Et donc c'est lié, il faut, quand je dis la charge d'exploitation, à l'époque, hein, les longs courriers, c'est-à-dire les avions, ça gaspillait le kérosène pour rien, des fois, au niveau du taux de remplissage, les avions étaient vides. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour Air France, hein, sa plateforme, hein, le lien de hub, oui, des petits porteurs. Hein, et avions affectés au total, il prend les passagers, ils viennent à Roissy, boum, ils font un long courrier. C'est pareil aussi pour Ethiopian, hein, tout se décide à Addis Abeba. Ils vont prendre les petits porteurs, c'est pour maîtriser la charge de l'exploitation, pour que les longs courriers, qu'on n'ait pas des avions qui passent à vide comme ça. C'est un problème de taux de remplissage. C'est la gestion, c'est la logistique. On est d'accord, non? Et donc, c'est un délégataire. Il peut être privé ou public, ce n'est pas le problème. Maintenant, puisqu'on va parler, on a parlé du patrimoine, non?
C'est d'ailleurs, Adou, il a dit qu'il y avait un contrat de patrimoine. Donc, effectivement, ça reste un secteur stratégique, l'eau, le courant. Je dirais même pas comme ça. Tout ce qui est secteur à rendement croissant, c'est stratégique pour l'État. Et donc, ce qu'on appelle les bijoux de la République. On ne peut pas les vendre comme ça. On est d'accord, non? Les crises peuvent arriver. Et donc, il faut maintenant définir, je commence par l'affermage. Ce sont des termes qui viennent de l'agriculture, du monde rural, on est d'accord. Les juristes comme Alphonsine Mikuza connaissent ça. Je la cite, non? Il connaît ce genre de termes. Bon, on a eu l'impression qu'ils ont voulu nous embarrer dans le mouton, quoi. Le mouton de Paluche, puisque les croix sont que des moutons. Donc, ce qu'on entend par affermage, on est bien d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oh, je commence par les concessions, parce que tout le monde a parlé de la concession. Voilà. Parce que je vais retomber dans l'affermage pour bien expliquer. Mais bien sûr, tout le monde est sur le sujet. Je vais apporter une valeur ajoutée parce que ça reste flou. Et quand tu ne définis pas les termes, ça reste flou pour tout le monde. Ce qu'on appelle l'enseignant, sa force, c'est la terminologie. C'est définir les termes. Parce que quand tu vas prendre un enfant de niveau 5, et si tu lui flanques l'inflation, il ne comprend rien du tout. Mais quand tu lui dis que c'est une hausse de prix, tout de suite il va constater, le pain hier à 2 euros, aujourd'hui il est à 3 euros, il constate. C'est ce que j'avais dit à Madame Bromère, en pleine réunion des 3 académies à Paris. Elle m'avait dit dans le référent, on avait discuté sur l'inflation, effectivement. J'avais dit à Madame Bromère, pour ne pas être désagréable, parce que c'est elle qui va nous punir, tu comprends, les affectations et tout. J'étais très poli, très diplomate. J'ai donné le nom, non? Ceux qui ont été dans l'académie, hein, des crétins de la Bromère, Madame Bromère, inspectrice. Des 3 académies, le siège était à Créteil, celle qui gérait tout là. J'ai dit, pour une fois, je vais être en désaccord avec vous. Tu vois le respect, non? Pour une fois. La plupart du temps, je suis d'accord avec elle, c'est ma chef hiérarchique, c'est l'inspectrice, on ne joue pas. Tu comprends? On était par terre, on était en conférence, pas conférence, on était en commission d'harmonisation. Parce qu'il y a la formation continue, il y a des gens qui doivent être à l'examen final directement, et donc nous qui étions dans l'éducation nationale, le Crétin et tout, on avait l'avantage, nos élèves, ils passaient en contrôle continu, il y avait une partie des notes à l'école, comme à l'UIT, qui n'a rien à voir comme le BTS, et puis les autres, ils étaient jugés sur l'examen final. Et donc on avait cet avantage-là. Eh bien, il y a des gens qui pouvaient donner en contrôle continu des notes farfelues. Il fallait avoir cette commission d'harmonisation. Donc c'était un moment, on avait réuni tous les professeurs des 3 académies. Alors quand je lève mon doigt, il me connaît, il a baissé la tête, il dit, il est dangereux. Hein? Tu as vu mes notes dans l'éducation nationale, mes fiches d'appréciation. Je suis au dernier niveau. Je suis au plafond. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, j'ai dit, Madame Bromère, pour une fois, j'ai donné le nom pour que ça soit vérifié. Inspecteur d'éducation nationale. Puisqu'il veut le vérifier tout, non? J'ai donné le nom. Il dit, pour une fois, je vais être en désaccord avec vous. Alors, pourquoi on ne peut pas enseigner l'inflation aux élèves de niveau 5, hein, CAP et puis le brevet? Tu comprends, non? J'ai dit, ben, c'est un problème simplement de terminologie. Elle était surprise. Alors, si on définit le terme, je pense qu'on peut suivre. Qu'est-ce qu'une inflation? C'est une hausse des prix. Si vous dites à un élève, il va comprendre tout de suite, le pain hier, il est à 2, aujourd'hui il est à 3, il va comprendre. Eh bien, on n'ira pas. Je dis, il faut même aller plus loin. Leur parler du pouvoir d'achat. C'est quoi le pouvoir d'achat? C'est la possibilité d'acheter, non? Alors, on ne va pas leur faire le premier cours de la théorie du consommateur, parce que c'est aussi le producteur, non? En microéconomie, avec une contrainte budgétaire. On ne fait pas dépenser ce qu'on n'a pas. On est d'accord, non? Il y a une contrainte budgétaire. Et donc, quand j'aligne ça, je t'assure, j'ai plus jamais été inspecté. C'est le professeur, je donne, je pense que c'est James. Après, il était affecté aux Antilles, hein, au lycée Sucy, S-U-C-Y. Allez vérifier, non? Cagne. J'étais en plus, à cette époque, testeur dans les enjeux de manutention pour l'éducation nationale. Alors, si vous allez voir ce qui va se passer. Tout ça, c'est là, non? Et donc, je commence par, qu'est-ce qu'on entend par une concession? Parce qu'on peut parler de concession. Parce que pour construire le Stade de France, hein, il manquait de l'argent. Et donc, on peut réunir
des hommes d'entreprise, ils peuvent se mettre ensemble, ce qu'on appelle un consortium, et puis, en tout cas, construire l'édifice du Stade de France. On appelle ça SDF, non? Stade de France. Hein, si on prend le diminutif, si on fait les abréviations, SDF, Stade de France, sans domicile fixe. Parce que ce sont les sans-papiers qui ont construit cet stade, parce que ça coûtait tellement cher. Donc il fallait monter un consortium. On est d'accord? Ça se passe aussi comme ça pour les maisons d'arrêt. L'État n'a plus moyen. Et donc, on va chercher par concession hein, des concessionnaires qui vont construire avec une délai limité après. Nous récupère une fois que les délais fixés, tout, on récupère les bâtiments. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, je commence par la concession. Un contrat de concession est un contrat administratif. Il faut qu'on mette le tribunal administratif. Il ne faut pas que ça soit géré par Bouka. C'est pas bon. Il faut séparer. Sarkozy l'a fait parce qu'il voulait avoir une vision globale de la justice en France. Il n'avait pas convoqué le Conseil constitutionnel. Il avait convoqué les vice-présidents du Conseil d'État parce que c'est le tribunal administratif. Après, c'est en deuxième instance, la Cour d'appel administrative. Après, vous avez le Conseil d'État qui est l'équivalent de la Cour suprême. Chez nous, ici, on appelle ça la Cour de cassation. On est d'accord, non? Et donc, l'autre filière, c'est judiciaire, le tribunal. Aujourd'hui, il n'y a plus de TI, quoi, parce qu'au niveau, au regard des petites villes, on les multiplie partout. On n'a plus que des TGI, des tribunaux de grande instance. Toi, tu te dis le droit, tu comprends tout, non? C'est en première instance. Après, vous avez la Cour d'appel, deuxième instance. Après, au Congo, vous appelez ça la Cour suprême. Ici, on appelle ça la Cour de cassation, et puis terminé. Qui ne juge que le droit. On est d'accord, non? Bien sûr. Voilà. Et donc, là, c'est une affaire hein, du droit public. C'est le droit administratif. Ça regarde plus le droit administratif. On est d'accord? Donc, un contrat de concession est un contrat administratif qui permet à une personne publique de confier à une personne publique ou privée la gestion des travaux ou d'un service pour une durée limitée. C'est comme quand on a donné à un consortium de construire le Stade de France, quoi. Après, après, on va récupérer le stade. C'est comme ça. Ça peut durer 100 ans, ça peut durer 50 ans. Je ne sais pas comment ça a été négocié. Après, tout de suite, il faut aller, puisque tout le monde ne parle que de ça, ce contrat d'affermage. C'est quoi l'affermage? On va y aller. C'est comme dans le système de la concession. Le fermier est rémunéré par les usagers. On est d'accord, non? Mais il réserve à la collectivité, c'est-à-dire ça peut être le département, la commune, d'accord, une redevance destinée à contribuer à l'amortissement des investissements qu'elle a réalisés. Le risque repose sur les fermiers, c'est-à-dire ces gens qui sont venus de Dakar, ils n'ont rien construit du tout, on leur a donné quelque chose de déjà prêt à fonctionner. On est d'accord, non? Oui. C'est vrai, on a dit que ce sont les usagers qui payent le fermier. Mais en contrepartie, parce qu'ils n'ont même pas mis l'argent là-dedans, on est dans la gestion, simplement. Donc les Congolais, ils pouvaient le faire. On est d'accord? Est-ce que tu me suis? Dans cet affermage-là, on n'a pas les faut amortir. D'abord, je vais parler qu'est-ce qu'un investissement. Puisqu'on n'a pas d'investissement, non? L'investissement, c'est de l'argent négatif. J'avais donné l'exemple hier, voilà, on a besoin de monter une unité de production. On est d'accord, non? On fait quoi? On sort d'une règle. Calcul brut sans tenir compte du taux d'actualité, c'est-à-dire le taux d'amortissement, on appelle ça. Tu ne comptes pas ça, parce que dans le commerce, il y a une dépréciation du produit. Tout ce qui est mode va démoder, non? Bien sûr. Alors, si tu achètes ta voiture aujourd'hui 504, si tu ne la vends pas assez rapidement, ça sera démodé. On est d'accord, surtout au niveau des Japonais, ça va très vite, l'innovation. Hein, technique et innovation. Tu comprends, non? Pas moi, clinette yoga kuzulu. Alenge, peut-être yoga. Hein? Les jeunes filles, il n'est pas la mode. Yann Tamaï. Série 4. Donc, il faut amortir hein, ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Mais tu ne peux pas commencer par le taux d'actualisation, tu commences par le calcul brut. Comme nous, on s'est dit, prix constant, on peut aller au prix des marchés. Il faut qu'on explique tout ça, parce qu'il y a trop de bavardage pour rien. On est d'accord, non? Tu me sais, non? Tu prends une règle.
Tu dis, j'engage 1200. C'est l'argent négatif, ce qu'on appelle un investissement. Ce n'est pas un financement, c'est le contraire. On est d'accord, non? Tu dis qu'en termes de recettes, c'est ce que tu disais, ce brillant garçon qui était chez Perrin R7, hein, il disait le cahier des charges et tout ça, quand on voit les taux de rentabilité, c'est un projet. Tu comprends? Mais là, ce n'est pas un projet, c'est un ouvrage qui est fini. On est d'accord? Qu'on confie. On n'a pas donné qu'on a donné, on confie. C'est une gestion simplement. D'accord? En contrepartie, redevance. On est d'accord, non? On ne va pas rester les bras croisés comme ça, non? Alors, risque, s'il y a des pertes au niveau de leur gestion, alors, c'est pour ça qu'on a dit que c'est le famille qui prend les risques. Mais nous, entre-temps, il faut de la redevance. On rentre, non? Ça, c'est leur problème. Ils gèrent comme ils veulent. Tu comprends? Mais on va aussi distinguer les prix réglementés et les prix de offre du marché. Et le prix du marché. Il ne faut pas embrouiller les gens. Il faut qu'on soit sérieux dans ce débat qui est très technique. Donc, j'essaie d'aller vers le peuple pour dire ça. Et donc, tu prends une règle, tu dis, je vais engager pour cette unité de production 1200. C'est votre argent, négatif. Donc, tu dis que dans le cahier de charges, tu dis que chaque mois, je dois faire une entrée. L'argent, c'est-à-dire la vente, 100 euros. 100 euros le mois de janvier, c'est jusqu'en décembre. Alors, il te faut combien de mois pour récupérer l'argent négatif que tu as sorti pour revenir au point zéro? Ça fait 12 mois. En économie, en maths fine. Tu me suis, Berthelou? Oui. On appelle ça le délai de récupération du capital. Maintenant, si on veut parler en français que tout le monde va comprendre, c'est un retour à l'investissement. On est dans l'investissement là. On n'est pas dans les financements. On pourrait aller chercher des financiers là. On parle de ces choses-là, l'argent négatif. D'accord? On est au point zéro. On est d'accord, non? Après, on peut parler de rentabilité d'investissement. Parce qu'en matière de projet, il faut toujours avoir des projets. Il y a des projets qui peuvent mal démarrer et puis bien terminer et vice-versa. On est d'accord, non? Donc, je rejoins ce garçon de R7 qui m'a l'air... c'est un garçon aussi modeste. Hein, il n'est pas très gonflé, mais dommage. Je pense qu'il a dû me regarder, qu'il ne m'ait pas cité. Moi, je le cite, quoi. Il était très bon. Il faut que je retrouve son nom, mais bon, c'est pas... Sinon, je vais encore bousculer ma caméra. On verra bien. Au moins, il est cité, il est passé aujourd'hui sur les antennes de Christian Perrin. Hein, c'est son défaut, il ne veut pas citer. Ça veut dire que ça ne va pas marcher. Ça se croit qu'on ne parle pas, on ne se parle pas. On est d'accord, non? Donc, cette partie est bouclée, à leur risque. Maintenant, on est d'accord, non? Donc, il y a une différence. Quand on parle des concessions, ça regarde toute la chaîne de production. Parce que le courant, ils n'ont pas abordé le sujet du bon côté. Parce que selon logique, il y a des flux poussés et il y a des flux tirés. Ils sont allés dans le tiré, ils sont en bas. Hein? Ils devaient être en aval. Donc ça commence par la production. Donc le problème, ce n'est pas la facture que Sassou n'a pas payée. Même s'il payait, la demande est supérieure à l'offre. Donc on aura toujours cette rupture. C'est quoi une demande? Il faut qu'on explique calmement. Parce que quand j'ai interrogé même les gens qui étaient à l'université, je t'assure, ils ne connaissaient même pas la demande. C'est le besoin. C'est-à-dire, dans la demande, vous avez la vente perdue. Je me suis Berthelou. Oui. Plus la vente réalisée. Donc, c'est ça la demande. Maintenant, on peut parler de la qualité de service d'énergie au Congo. On est d'accord? Si vous avez une demande de 100 et que vous n'avez pas satisfait 40 personnes, votre niveau de service, on appelle ça aussi, la qualité de service, vous êtes à 60%. On est d'accord, non? Et donc, ça part de la production. Le problème, pour le moment, c'est vrai, et même 1 euro, hein, il faut être un orthodoxe dans la gestion. On ne peut pas laisser des pertes comme ça en ligne, comme ça, l'argent comme ça. Et donc, le problème, il est mal posé. Il faut commencer par la production. Donc, nous n'avons pas suffisamment d'énergie pour aller signer des accords de défense avec le Rwanda. Notre partenaire privilégié, celui qui peut nous dépanner dans le point NEPA, c'est quand même le Congo Kinshasa. Je suis allé regarder dans les tableaux des experts, semble-t-il, en énergie. En Afrique subsaharienne, le Sénégal ne fait pas partie des top des 10. C'est plutôt l'Angola. L'Angola, on sait qu'il a avancé. Ils n'ont même pas de dettes. Ils arrivent même
à venir en aide financière à leur ancien colonisateur, le Portugal. Tu comprends? Donc, ils savent gérer. Bon, je ne vais pas prendre le contentieux, le butin de guerre, quoi. Ça se leur a donné, hein, par Puyane, une partie du pétrole congolais. Ce sont les Angolais qui prennent ça. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Est et les conflits, quoi. Il a dit, bon, nous, on t'a aidé pour la victoire, non? Et donc, comme par magie, quand ils ont dit que on avait partagé l'Ouangili, quelque chose comme ça, ils ont dit que ça c'est congolais, ça c'est angolais. Franchement. Et donc, du coup, tu me suis Berthelou, non? Oui, oui, bien sûr. Et donc, dans cette affaire de redéfense, j'ai expliqué l'amortissement, puisqu'on dit que dans cette affaire d'affermage, hein, c'est un ouvrage fini, prêt à l'emploi. On a donné un gestionnaire avec ses risques et périls. Mais nous, ce qui nous regarde l'État congolais, on s'en lave les mains. Et puis en plus, ils ont donné 10 ans. Nous, c'est la redéfense qui nous intéresse. On a dit que ce n'est pas le fermier, c'est-à-dire que c'est le problème, c'est avec les usagers qui vont avoir ça. C'est-à-dire les clients. On est d'accord? Parce qu'on en a parlé, il faut aller tranquillement. Qu'est-ce qu'une redevance? Allez, c'est une somme qui doit être payé à échéance. On est d'accord, Berthelou? Oui. C'est-à-dire, ça peut être une rente, une dette, etc. Bon, moi je prends, pour que les Congolais comprennent bien, la définition qui cadre dans notre débat. Une redevance, c'est une taxe due, d'accord, en contrepartie de l'utilisation d'un service public. Il voulait que j'aille vite, non? Pourquoi je n'explique pas bien, là? Là, j'explique. Attends, la redevance, il y a où? Tu comprends, non? Et donc, on a entendu que Thierry Mongala, on lui doit beaucoup d'argent. Mais attends, Thierry Mongala. Et donc, finalement, la redevance pour l'audiovisuel, ça passe par la facture d'électricité. Non. Franchement, 17 milliards, au bout, je ne sais pas de combien de temps. Ça peut se faire. Il faut être sérieux. Parce qu'aujourd'hui, la TVA est un impôt indirect. On est d'accord, non? Il est collecté par le commerçant. On leur donne un numéro intra-communautaire pour qu'ils aillent verser au trésor public. Ici même, c'est séparé, hein, les impôts et trésor public. Il y a une entrée, il y a le milieu et puis la sortie. Attends, Berthelot. Bien sûr. Hein? Oui, Tu me suis tranquillement. bien sûr. Et donc, on s'est retrouvé dans la facture. C'est-à-dire que on a ta facture de Gumputu. Les Français vont rire. Les Français vont rire. Pourquoi? Dans la fiche de paye des fonctionnaires, ils ont la redevance du téléphone. Non, dans la facture d'électricité, pardon. Ils ont tout ça. C'est vrai qu'on peut avoir les impôts indirects et puis ça arrive, ça atterrit là-bas. Et sauf que les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art et tout ça. Mais il n'y a pas que des fonctionnaires. Ça, c'est les fonctionnaires qui payent. Mais les autres Congolais, ils font comment? Ils participent à quoi? Ils ne participent à rien du tout. Donc, il faut vraiment organiser tout ça, secteur par secteur. C'est vrai que l'Édith Sassou Nguesso, le fils, ça ferait un conflit d'intérêts et de lui mettre public, privé, mélangé comme ça. Je pense que ça peut faire un souci si, surtout, dehors, il y a un conflit d'intérêts là-dedans et ce n'est pas bon. Et donc, après avoir défini ces termes-là, j'ai trouvé un ministre, Émile Ouesso, au niveau de l'outil de production. Oui, il faut reconnaître, il était compétent, il sait expliquer les choses. C'est un homme qui sort des travaux publics, donc là, je n'ai pas de souci pour lui. La maintenance préventive, corrective, ça, il s'est bien débrouillé. Et donc, on n'a pas pris les choses du bon côté, c'est-à-dire, il fallait commencer par la production. Maintenant, au niveau de la production, toujours cette relation binaire. Est-ce qu'on va faire Sunda dans le Kwilu? Est-ce plutôt, nous avons des rivières partout au Congo, le bassin hydraulique, il n'y a pas de souci, le Congo était suffisamment arrosé. Il y a Bela, il y a Foulakari, et même, je ne sais pas pourquoi on parle trop du pont de Dieu. Donc, je vais revenir sur le pont de Dieu, puisque j'ai entendu des choses. C'est un cadavre, il y a des gens qui veulent le ressusciter, bon, on verra. À quel coût? On verra. Bien. Et donc, finalement, soit, si vous voulez construire une machine à une puissance de 10 watts, allez, on va aller à 10 watts.
Soit vous faites ça avec une structure, soit vous multipliez les structures. Alors moi, je vais prendre 10 micro-barrages. Chaque micro-barrage va fournir 1 watt. Et donc, quand on multiplie par 10, on a le même résultat. Et en termes de fiabilité, c'est vrai que le coût du kilowattheure à la sortie vaut mieux puisque le prix évolue en sens inverse des quantités. S'il y a beaucoup de quantités, effectivement, ça va réduire le prix du kilowattheure à la sortie. C'est tout à fait normal, il y a un effet de taille. Bien, maintenant, en termes de sécurité, il suffit qu'on casse ou bien cette structure ait un gros souci, on risque d'avoir des soucis partout. Donc le premier problème, puisque nous avons été signer les accords avec le Rwanda, alors que dans le plan NEPAD, c'est tout un schéma. Et le grand pays, les gens se disent qu'ils veulent balkaniser, il n'en est pas question. L'URSS a une grande taille, les États-Unis, ce sont des continents. Et pourquoi? Et quand ça arrive en Afrique, c'est pas. On a fini avec la conférence de Berlin, on n'a rien à foutre avec ça. C'est pas le compromis, comme le disait Emmanuel Macron. Le compromis, on n'est pas dans les compromis, on est dans un compromis sans compromission. Et nous sommes tous guidés par ce qu'on appelle la conscience universelle. Donc il fallait s'assurer d'une indépendance énergétique à hauteur de 90%. Inférieur, je dis bien, non pas inférieur, il faut qu'on soit au niveau à peu près de 90% d'indépendance énergétique. Je me suis dit non, on a les petits ponts, Bella et tout ça, on pouvait faire ça. Et donc, si Sassou savait qu'il va signer avec un accord de défense contre nos parents, par l'histoire, par la géographie, par tout, tu comprends, non? Il fallait s'assurer cette indépendance énergétique. On est d'accord, non? Et donc, problème, voilà, ils sont tous dans les pièges, non, cette élite-là, à la déroute. Ils discutent que la facture, mais le problème n'est pas la facture. Même si ça se paie la facture aujourd'hui, ça ne va pas faire la production. Nous sommes en dessin, c'est-à-dire la demande est supérieure à l'offre. Mais c'est le marché. Tu comprends? Et tout le monde est là à discuter ça. C'est pourquoi je n'ai pas dit que c'est mauvais, j'ai mis ça de côté. Oui, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ce n'est pas ça qui détermine cette affaire-là. Et donc, c'est un problème de production. Et une fois qu'on a produit, c'est un système. Hein. Tu vois, c'est les logiciels. Hein, les primaires, secondaires, tertiaires. On est dans ça. Et puis, on ira au consommateur final. Parce qu'ils ont parlé quand on est dans la distribution, on est déjà dans la commercialisation. Tu comprends? Mais on veut faire les choses propres. Tu me suis, Berthelou? Et donc, après, on transporte le courant. Alors, M. Sassou Nguesso, il veut tout amener chez lui là-bas. Les vaches, le courant. Alors, il y avait un réseau de transport existant entre Brazzaville et Pointe-Noire, Moukoukoulou et tout ça. Et puis, facilement, on pouvait peut-être essayer déjà de faire le barrage de la Loufoulakari. On est d'accord, non? Et puis, le réseau existait. On envoie le courant là-bas, terminé. On est bon. Il a voulu à tout prix que ça se passe au nord. C'est stratégique, hein, ce que ça soit fait. C'est-à-dire, puisqu'ils ont un problème du nord et du sud, quoi. Dès que vous touchez Sassou, ils vous coupent le courant. C'est stratégique, puisque tout le monde le dit. Le courant est stratégique, non? Sassou a fait pareil. Ottawa, non? Quand tout la Kodoko. Alors qu'il y avait des sites qui étaient là, Dieu, les Pélas, qui sont à côté. Il a préféré amener un boulot. Et à cette époque, c'est le courant domestique. Il n'y avait pas des unités de production pour avaler ce courant-là, parce que le courant produit des barrages. Hein, on a du mal à stocker. Bon, maintenant, on peut stocker avec des piles atomiques. Bon, on avait du mal. Et puis, à chaque transformation, à chaque fois que vous arrivez dans une ville, il faut prendre ce courant à haute tension, et la haute tension, et après, c'est la moindre tension, après c'est la basse tension qu'on utilise dans les domestiques. Il n'y avait pas d'usine, donc il n'y avait aucune nécessité. Non seulement quand on a fait Imboulou, il fallait recenser ce qu'on appelle les espèces, que ce soit au niveau de la flore et au niveau Après la flore, c'est quoi dans l'eau? C'est la flore, la faune. La faune. Donc il faut recenser ces espèces-là. Tu comprends? L'environnement. Tu comprends? Bon, alors, on a fait des trucs pour faire. Ils ne savent pas qu'il faut faire l'économie de sites. Et puis, un barrage hydroélectrique qui répond aux aléas du climat. S'il y a la saison sèche comme à Imboulou, la force motrice aussi baisse. C'est tout à fait normal. C'est technique. Tu comprends? Alors, ils sont tentés de. Ils m'ont dit qu'ils vont ressusciter le port le barrage du Dieu. Pourquoi faire? Non, du Dieu.
il a été inauguré en 1954 et un barrage, on va dire c'est 50 ans ou 100 ans. Tu comprends? Il faut encore faire la maintenance, l'assurer. Donc ça a une durée de vie limitée. C'est ce qu'ils font aussi avec Perenco. On s'écoute toute la mer pour aller chercher le pétrole bourré d'eau. 90 d'eau. C'est ce qu'ils font. En train de polluer pour rien. Et puis c'est un pays, Sassou Nguesso, champion de l'environnement. Pas du tout. Tu comprends? Alors au lieu d'économiser des sites, tu comprends, non? On gaspille des sites. Et donc il y avait déjà le Foulakari, le réseau de transport existant, parce que c'est bien de produire, mais le transport, c'est la croix à la bannière, hein, c'est difficile. On ne peut pas transporter comme ça, et surtout qu'il y a des épais et des pertes par effet des jours. À chaque transformation, on perd du courant. Il y a des pertes en ligne. Tu comprends? Nous avons Inga, pourquoi pas Alors, au Sénégal? et lorsque j'étais à la Lyonnais des Eaux, j'allais faire cette recherche-là dans le cadre de mon mémoire au CNRS, en économie d'énergie. J'avais lu ce rapport de la Lyonnais des Eaux, qui était secret pendant 5 ans. Moi, je l'avais lu parce que j'avais la confiance du CNRS et puis je connaissais le directeur de la Lyonnais des Eaux qui m'avait facilité de lire, en tout cas, les prévisions parlant de ça. Et donc, j'avais amené une expertise qu'on appelle. Tu comprends, non? S'il vous plaît, professeur, Oui. vous savez que le développement passe aussi par l'énergie. Et bien sûr. Donc, ce que nous recherchons en Afrique, d'abord, le réseautage doit partir de sous-région. Parce que si on rentre avec le Sénégal, ça c'est déjà dans le cadre du NEPAD, qui ne va pas d'abord résoudre notre problème. Le problème est que nous travaillons au niveau de la CEMAC, au niveau de la RDC, qui est à côté, le partenaire. Oui, mais c'est pourquoi je dis que je veux dire qu'on va parler de la concurrence avec les pays européens dans le cadre de l'énergie, c'est pas avec le Sénégal. Merci. Merci pour la question. Je suis en train de vraiment remettre de l'ordre parce que tout le monde a parlé de ça. Les économies des sites, les micro-barrages, tout ça, ça doit être réfléchi. Quoique, quand on construit un barrage, c'est pour plusieurs siècles. Il y en a pour 50 ans, 100 ans. Encore une fois, sur la maintenance. On est d'accord, non? Et donc, le réseau de transport, je dis que le transport, c'est encore une bataille. Tu peux produire, il faut transporter. Et c'est dur. On avait un réseau existant, Brazzaville, Mokoukoulou, Pointe-Noire. Et d'accord, le courant aussi passait par le Cabinda. Parce que le Cabinda, du côté des Pointe-Noires, avec Kinshasa et tout ça. Donc, on connaît les branchements. C'est ce réseau-là qu'on doit réviser. Donc, je me suis Berthelou. Alors, lorsque j'ai lu ce rapport de la Lyonnais des Eaux, il y avait des anomalies. D'abord, personne n'a parlé de la forme juridique de cette société d'énergie. Non. Et c'est une société industrielle et commerciale. Elle est plus industrielle que commerciale. La taille, parce que c'est une régie. Ce n'est pas la peine de venir pleurer ici. La régie Renault a ouvert son capital avec les Japonais. Donc le problème, effectivement, Mikuisa t'a dit que oui, il faut qu'on garde la main à 51, on est déjà pas mal. Il y a même ici des fois 49. On est d'accord, non? Et puis il y a des actionnaires. Parce qu'on peut construire aussi sans... bon, alors je viendrai. Donc je suis sur ce problème. J'ai lu la forme juridique de l'entreprise. On est bien d'accord, non? Et donc, elle est plus industrielle et commerciale. Elle a cette double fonction juridique, forme juridique. Et donc, il devait y avoir plus d'ouvriers. Et j'avais constaté qu'il y avait plus des administratifs, des administrateurs de cette boîte. Donc, ça ne va pas. Parce que quand on produit, c'est une usine, non? La production. Il faut des mains, des techniciens, la main-d'œuvre. Là, on ne parle pas, là, c'est la main-d'œuvre. On est d'accord? Transport, c'est pareil. On est d'accord? Et donc, ils avaient même violé la forme juridique de l'entreprise. Quand j'ai lu dans ces rapports-là, à l'époque, il y avait City Center, hein, à qui s'était abonné à la moyenne tension. La haute tension, c'est pour transporter. Après, on bascule en moyenne tension. Et c'est monsieur qui avait City Center avec, aujourd'hui, on a le compteur digital, quoi. On peut le contrôler à distance. Tu comprends, non? Les compteurs claquaient à cette époque-là. Et en même temps, il a redistribué le courant en basse tension. C'est-à-dire les locataires qui étaient dans son immeuble. Il a redistribué. Non seulement que ça allait contre la forme juridique de la SNE à l'époque, qui était le producteur, le transporteur, le distributeur, aussi la commercialisation, puisqu'ils ajoutent ça, c'est le consommateur final. Vous êtes d'accord, non?
Et donc, c'était un manque à gagner. Et puis, en même temps, c'était contre... C'est là où on m'avait donné la voiture de service. Parce qu'ils en parlaient, hein, de service. Il y a aussi fonction. Il faut que je détaille ça pour les Congolais, parce qu'ils ne vont pas suivre. Et donc, quand j'arrive, il y avait un certain Itois qui était chef de service. Il a dit, non, non, les autres me bousculaient là-bas. Je suis passé par monsieur... Là, son frère, il était encore au ministère à cette époque-là. C'était un promotionnaire dans Ange Noir au basketball. Donc, j'ai trouvé un ami, j'ai dit que je ne sais pas s'il était à l'énergie ou à la planification, quelque chose comme ça. Et donc, c'était à eux de coordonner tout ce qui était énergie. Fossier, je ne sais pas, panneaux voltaïques, ce que j'en ai d'entendre. Et c'était à coordonner, mais c'était des données parcellaires. Il y avait des trous. Donc, il fallait qu'on appelle les chiffres non disponibles. Et si j'ai fait ça, je ne peux pas faire, en tout cas, à ma droite, de régression qu'on appelle cette équation économétrique. Ça pouvait être à une variable ou à plusieurs variables, mais j'avais préféré prendre le produit intérieur brut parce que c'est une valeur agrégée. On peut tout trouver dedans, ou bien on pouvait aller directement au nombre d'abonnés pour, en tout cas, faire cette droite d'économétrie, hein, de droite de régression, par la méthode de moindre carré. Mais si tu as des trous, tu ne peux pas. Et donc, je suis obligé, entre deux points, on peut trouver le milieu, non? Soit une valeur modale, je pouvais utiliser tout ce qui est valeur centrale, modale, médiane, moyenne. Une valeur moyenne, médiane ou modale. Mais j'ai utilisé la moyenne, hein, entre deux points, et puis bon, pour ne pas avoir de trous, sinon je ne pourrais pas faire cette droite de régression. On est d'accord? Cette droite économétrique. Et donc, j'ai dû compléter. Et donc, oui, au moins la SNE, j'ai trouvé des rapports, et ça avait permis que je fasse cette projection. Je pense que c'était pas très loin de la projection de la consommation de l'énergie, je ne sais pas en quelle année. On est d'accord, non? C'était pas très loin. On est d'accord, non? Oui. C'est vrai, la prévision, c'est pas la planification stratégique. En planification, quand on fait la planification, avec les moyens d'y aboutir, quoi. La prévision, c'est vrai, ça nous permet de caler la planification. C'est bien de faire la prévision, mais si les moyens de votre produit n'existaient pas, donc votre prévision est nulle. On est d'accord, non? Et donc, déjà, la forme juridique de l'entreprise, ça ne va pas. Maintenant, entre les deux contrats, je préfère qu'on fasse des concessions, ou bien les concessions, on leur donne un terrain, ils nous fabriquent, ils nous construisent le stade, après on va dire tant d'années, après nous on récupère le stade. Ça c'est la concession, c'est bien. Mais on a demandé à nos amis sénégalais, puisque j'ai regardé dans les top 10, hein, ceux qui peuvent maîtriser, puisqu'ils nous ont parlé des ingénieurs, je pense que Kinshasa devait être premier, mais avec tous les soucis qu'ils ont, il n'y a pas encore Inga, 3, c'est l'Angola qui est mieux placé que le Sénégal. Ils sont très loin. Maintenant, partant de mon analyse, en tout cas mon intervention, c'est très bien. Ils ont fait des recherches, j'apprécie. Tu comprends? On a vu que même au Sénégal, ils ont de gros soucis. Et donc, ça ne va pas. C'est vrai. J'ai suivi ce garçon avec... Moi, je cite, hein, pour que les gens comprennent. Mais c'est ça, nous parlons. On est d'accord, non? Ce porte-parole du RC, c'est ce qu'il a... Non, RC, le mouvement avec le Maurice Luzala, leur porte-parole, Didier, je pense, je donne le prénom. Donc, il a dit ceci, c'était mieux, au lieu d'aller voir la société du Sénégal qui a de gros soucis, il fallait aller voir à la source. C'est-à-dire qu'il a raison, il n'a pas aussi raison. Avec le gouvernement Oui, on va venir parce que j'ai parlé de protocole. Je vais tout doucement. Amen, même Batigrini, il faut n'amanis. C'est là-bas, tu as là-bas, comme tu as non, le gars, ça devient la dentelle, j'explique bien. Donc, je lui donne raison, il a dit, vaut mieux aller voir la source que d'aller voir cette société. En plus, on est mieux placé que eux. C'est comme il a dit que nos médecins, c'est formé par les infirmiers. Ça n'a pas de sens. Mais je suis. Et moi, je vais dire ça autrement. C'est-à-dire, on peut avoir raison d'avoir cette coopération sud-sud. C'est un problème du fric. Mais moi, quand je vais parler du fric, je vais parler du prix et du coût. C'est des choses différentes. Parce que j'utilise deux logiciels. Gestion commerciale, c'est le prix. C'est commercial. Et puis, j'ai Stock Easy que j'ai utilisé. Je me suis, non? Ça parle du coût. Le coût n'est pas le prix. Dans le coût, tu as le prix et la quantité. Tu comprends? Ça, c'est la valeur. Ce qu'on appelle le coût. Dans le prix de revient, il y a tout dedans. Donc, c'est ce qu'il a dit, non? Alors, je dirais, je vais aller aussi, hein,
La Tamil catholique, il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Moi, je préfère éviter mon Seigneur bienvenu. C'est ce qu'il a dit, le porte-parole a dit, il vaut mieux aller voir la source, c'est meilleur que d'aller voir, ils sont moins costauds que nous sommes allés les voir. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une main visible, et donc on a fait le contrôle, ils ont fait des recherches, ce que disait Ignace Isaac, c'est quoi? Et à la main invisible d'Adam Smith, il faut poser la main visible, le contrôle, c'est ce que nous faisons, non? Donc ce contrôle-là sera arrêté, il n'y a pas de démagogie. Il n'a pas encore bien démarré, on l'arrête. Ils n'ont pas mis du fric, ils sont là pour faire l'affermage. Ottawa, non? À leur risque. Nous, on ne va pas leur faire courir des risques, on va s'en occuper. Ah oui. Donc, il vaut mieux avoir. Et donc, pourquoi je disais le coût? C'est différent du prix. Tu sais que le Airbus, la licence était vendue en Chine, et usine clé en main. C'est ce que nous ne faisons pas. Ottawa, non? Alors, lorsque j'avais dit que je serais ministre des Transports, non? Parce que je peux être à tous les ministères, non? On m'a dit déjà, je suis bien à la primature. Je suis parmi quoi? Le sondage, je n'aime pas. Je suis présidentiable. Je peux déposer ça sous. On était cité, il y a un qui nous a quittés, Maleka. Andrea, il est dans les magouilles, il n'a jamais travaillé, il sera plus dangereux que Sassou. Et puis, il reste que Boukadi et moi-même, non? Oui. Présidentiable. Pour le moment, les gens me voient à la primature. J'explique, non? Et donc, dans la situation, là, c'est pour flatter la France. Ça, c'est pour Macron. C'est-à-dire, entre les Airbus en Chine, puisque vous avez vendu la licence là-bas, usine clé en main. Moi, je suis un patriote, j'ai la nationalité française, pour ne pas dire que je ne suis pas français, j'ai la nationalité française, même si ça ne plaît pas à Bruno Retailleau. Et donc, je viens d'acheter pour des raisons de coût, pas de prix. Je vais m'expliquer, je viens de prendre Made in France. Pourquoi? Parce que la liberté n'a pas de prix, c'est un coût. Tu comprends, non? Et donc, le coût n'a jamais été le prix. On peut les confondre en économie. Si on annule les frais, et donc le prix est égal au coût. Tu comprends, non? Pour la sécurité des Congolais, il n'en est pas question. Même si Macron, vous avez vendu en Chine, moi, je ne vais pas prendre les trucs qui vont faire paga, et qui ne vont pas tenir l'équilibre en l'air. Je viendrai ici en France. Ça va nous coûter cher, mais c'est pour sauver la vie des Congolais. Donc, je viens à la source, non? Et donc, je vais vous faire la formation des prix pour faire cette différence. Parce que si vous annulez les frais, là, ça, tout ça, le prix devient le coût. Donc, dans la formation d'un prix, on est d'accord? Tu as le prix d'achat. Attends, maman. Pour ça, négocier, ça, c'est le premier niveau. Allez, je vais passer vite. Parce qu'il faut que comment tu l'appelles, les fiscalistes, Manango, non? C'est trop facile que je lui dise ça, le deuxième niveau. On est d'accord, non? On s'installe au coût. Tu comprends, non? C'est ce qu'on appelle les prix nets, les locataires, plus les fonds en montent au coût. Attends, non? Puisqu'il a dit qu'on voit le pétrole, personne ne sait. Mais moi, je vais chercher où on va trouver le pétrole. Parce qu'en gestion des stocks, il y a l'entrée. On peut faire le coût moyen pondéré par l'entrée ou par la sortie, non? Donc, si le souvent ne calcule pas, moi, je vais à la sortie. D'ailleurs, c'est le meilleur. Parce que ça sera au niveau du prix de vente, ça ne sera même pas au niveau du coût. Donc, je suis au niveau 2 coût. Quand tu prends le coût, puisque tu es commerçant, tu dois vendre. Tu ne vas pas vendre au même prix, non? Tu es obligé de mettre une marge, non? Qu'on appelle le bénéfice de profit, non? Donc, il n'y a qu'un peu de vente. Tu comprends? Et donc, on pouvait arrêter total. Il magouille là-bas. Non, on vient calculer à la sortie. Pas à l'entrée, ce n'est pas intéressant pour nous. Tu comprends? Donc, du Souban nul, professeur de professeur Madiakaoui. Tu comprends? Mais oui, je l'ai dit. On ne m'a jamais contesté ici. Je suis le seul à aller chercher des Souba. Ah, mais là, tu gagnes. Attends, voilà. Hein? Et donc, puisque on ne va pas s'arrêter au prix des ventes hors taxes, non? L'État a besoin de ressources, non? On va mettre cette fameuse TVA, c'est une invention des Français. Attends, non? La taxe valeur ajoutée. Donc, la déduction, c'est-à-dire, si tu as acheté à 100, tu revends à 100, et donc on ne paye que la TVA une seule fois. Et même quand les produits sortent ici, ça sort hors TVA, parce que nous avons l'Organisation mondiale du commerce, on paye pas deux fois la taxe. Et donc, quand tu fais taxe valeur ajoutée, souvent, télévision, vous sabotez comme ça 50, on va te chercher sur les 50. Et je sais faire les calculs dans les deux sens. La taxe à payer à l'État, c'est la TVA
collectée par le commerçant. Moi, la TVA qui t'avait acheté à l'achat, la déductive, ça donne ça. Ou bien, tu peux faire seulement, tu as la marge brute, tu prends le prix de vente. Attends, maman. Oui. Ça, c'est le statisticien qui va rentrer. Il ne va pas chercher des papiers comptables comme ça. Il dit, allez, donnez-moi le prix de vente, le prix d'achat, j'ai cette marge brute, et puis je multiplie par le taux de TVA terminé, j'ai le même résultat. Voilà, voilà. Et donc, on est à ce niveau-là. Donc, je dis à Macron, nous sommes des patriotes. Moi, je n'aurais pas acheté des avions en Chine pour la sécurité, la vie des Congolais. Parce qu'on dit bien... La vie des Français ou des Congolais? Non, j'ai dit que quand je serai ministre mais je suis un binational, non? Si je suis ministre des Transports, je sais que Macron, ils ont vendu la licence chez les Chinois. Il y a les bus clés en main. Donc, les Chinois fabriquent les mêmes Airbus. Et moi, comme disait Didier, ah, il vaut mieux aller à la source, ça va coûter cher. Parce qu'on ne sera pas au niveau du prix, on sera au niveau du coût. Attends, non? La liberté n'a pas de prix, ça a un coût. Donc, il faut dépenser pour la sécurité des Congolais. Je n'aurais pas acheté les Airbus en Chine. Ça, c'est l'affaire. Le manque de patriotisme des autorités françaises, comme Macron. Mais moi, je suis un binational. J'ai dit, bon, là-bas, ils le vendent à 100 euros. Et moi, je viens d'acheter en France à 120 euros. C'est ce que j'ai dit. À la source. Tu comprends? Comme ça, il n'y a pas de perte d'équilibre. C'est ce que Didier a dit, le porte-parole. Au lieu d'aller à Dakar, eux-mêmes, ils sont dans les soucis de maintenance, on les a dépannés. Il fallait aller au Canada et puis aller ailleurs. Tu comprends, non? C'est ce que j'explique. J'ai fait la formation d'un prix. Donc, voilà. Bon, donc, je crois que j'ai réglé cette affaire de contrat, et durée de vie, un barrage. Ils ont dit que pour être le ministre Wosso, venez Zobampeche. Il va ressusciter un cadavre. Alors, retenez bien, hein? Ça c'est pour les Congolais. Hein? Ça c'est focus. Allez, calez les micros. Alors dis-moi, toi tu es une dame de la foi. Qui a ressuscité le cadavre dans la Bible? Et ce nom, il s'appelait comment? Il a ressuscité qui? Lazare, non? Donc, Wosso, on comprend que Lazare, il veut ressusciter un cadavre. Lazare. Mawananga. Mwana madolo. Non, mais j'explique bien, moi. C'est pourquoi le professeur délégateur. Non, on quitte la formation. J'étais là, non? Il a tous dit, non? Comme quand vous êtes en voiture, tu es trop modeste. C'est ce que là, l'autre nous a dit qu'on est narcisse. Le narcissisme, non? Je te réponds, Didier, c'est pas du narcissisme, ça. Dis-le que tu es là. Bon, tu sais qu'il va narcissique. Quand il était là, tu dirigeais au Mamba, il a vu son visage. Après, il a donné un plancher, il ne savait pas nager, il est mort. Oh, merci Didier. Ça n'a rien à voir. Mais on ne peut pas de Didier. On va peut-être un poulet pour la moga, papa. Donc, ils nous ont pris le langage de la ferme, non? C'est ce que disait Alpha-Zi, sans me citer, non? Alors, côté de Bibi Mokati, les fermiers. C'était un langage juridique, je sais. Qui toi, t'es un voyou. C'est une bande de voyous, non? Des canailles. De l'électricien, c'est maintenant Et mon comportement, ça me rappelle. Ça me rappelle cette réunion à Kinkala de l'UGC. On appelait le camarade, il avait pris la parole. Le camarade Ntaba. Ah, Ntaba est le camarade Nyoshi. Oh, oh, le camarade Ngulu. Oh, mais comment ça? Le peuple à Kinkala était médusé comme ça, regardez. Après, le camarade Ngulu, c'était que le camarade. Après, c'était Jean-Pierre Ngombi. Akabi, pourquoi tu es là? Il nous a embarqués là-dedans. Pourquoi on ne suive pas? Comme ça, ça le timonier. Ils ont le timonier et le patriarche. Ah, bien, ça c'est au premier mot. Ah oui, même tu vas sur là. Hein? Tu vas voir Manissa, comme dit le pasteur ici là. Il dit on contrôle Paris. Là, je contrôle. Là. Je contrôle. André Manissa. Mon bon ami Manissa, le métayage.
Ah, mais comme il bouge, tu regardes. C'est Bon. pas l'électricité, tu es parti peut-être dans les Mais c'est c'est un langage juridique, hein? Trop sophistiqué, ils ont mis les vaches là-dedans et personne ne suit, donc on est à la... Ah, donc on est biboulou, quoi. Ah, donc j'ai mis le métayage. C'est quoi? Ou bail à moitié, on appelle ça. Hein? Donc vraiment, Wosso. C'est Wesso, à point là comme il n'est pas embauché. On l'appelle Wosso. Wosso, il y a un O là. Il faut faire attention. Il faut bien l'articuler. Sinon tu tombes à Wesso directement. Tu me suis, non? Non, le Congo, il y a un problème. Maintenant, pour reprendre la main. Nous sommes dans l'intégration des journaux ou qu'est-ce qu'ils veulent faire? Attends, je suis dans la causerie. Maintenant, je mets le métayage. Le métayage ou bail à moitié. Je suis bien. Hein? Ce type de bail rural dont le propriétaire, le bailleur, confie à un métayer le soin de cultiver une terre en échange d'une partie de la récolte. Wow, les mamans. Donc, elle faisait falloir te mouvoir s'il expliquer. Je pense que tu as parlé pour toi. Ça, c'est un défaut quand même. On ne parle pas pour nous-mêmes, non? On parle pour les autres, non? Donc, j'ai une définition de Mozaba. Donc, il y a un tout pango tenande. C'est pas gratuit. Bon, maintenant, ça, mais il faut en moitié. C'est ça. Et quand il n'y a rien pour rien. Donc, c'est ça qu'il fallait expliquer aux Congolais. Un métayer, c'est un exploitant agricole lié à un propriétaire foncier par un contrat de métayage. C'est le projet de production. Oui, oui. Le corps de production. C'est pareil. Donc, il y a un propriétaire qui est là. Et puis voilà. Et puis quelqu'un qui vient pour le métayage pour que vous utilisez les dividendes. Tout à fait, les dividendes. Bon, je pense que de toute façon, hein, mes cuisins, elle faisait que dit hein, et si je me cours en direct, elle disait, c'est la seule intellectuelle, Mikuisa, quand je prenais tous les risques parce que tu peux casser un centre d'information. C'est quand tu rates ton cours, hein, tu as la note tout de suite. Ouais. Souvent, il est salé. Et donc, Mikuisa m'avait écrit, quand j'étais encore au 3 CFAC à Paris, tu me suis, non? Ouais. Le cours en direct a dit, Monsieur Abalokou, en tout cas, merci beaucoup. Tu fais l'honneur du Congo, cette fierté. Ottawa, non? En direct, hein, Mikuisa, que tu vois là-bas. Alors, là, de ce côté, tu vois, je l'ai cité, Kataoui, c'est du bon. Cadentien de l'État, Mouagazaruna. Et donc, la sous-directrice, non, on avait dit que directrice adjointe, pour des raisons de communication, je me suis battu pour cette femme-là. Et moi-même, je ne pouvais pas parler de narcissisme, non? Je me suis nommé responsable de service. J'étais responsable là-bas, 3 CFA. Ottawa. Et donc, dans sa culture, ils n'aiment pas qu'on leur monte à la photo, au niveau de la photo. Et donc, c'est moi qui prenais les photos. Au niveau de son de formation, donc il y a eu discussion. Il y avait un Français, son père était médecin, 3 CFAC, très intelligent, qui me faisait totalement confiance. J'ai fait développer ce centre. Il dit, mais les autres, ils sont maintenant avec Facebook. C'est là est venu les distanciels, de faire des cours à distance. Tu comprends, non? On fait des conférences ici, de suite. Et donc, il m'a dit que Adrien essaie de quoi? Si c'est lui, je n'ai même pas m'inquiéter. Je peux casser un centre de formation quand tu rates un truc. Ça ne joue pas. Et donc, Alphonsine Merci venait m'encourager. Et à cette époque, elle prenait des BTS. On est bien d'accord, non? Voilà. Donc, je pense que mon petit frère Yombi, il a parlé de Doualenès. Heureusement qu'il ne vient pas chez moi. Hein. Il sait très bien que je suis le grand frère, non? Il ne peut pas venir. Et donc, il a tapé, j'étais très content qu'il tape à Biaouila. Il est sorti. Non, Basseïla. Basseïla. C'est son grand frère, je sais. Père son âme. Donc, Biaouila Katakouiza. Avec l'étiquette. Non, Basseïla. Il vient comme ça. Oh. Ah, tiens, Yombi. Tu as eu raison, Jean-Jacques, de taper sur lui. Bon, j'ai déjà tapé sur lui. C'est pas la peine. C'est un monsieur qui s'embrouille. Il mélange les pédales. Et puis, voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Ouais. Hein? Donc, Sassou Nguesso est rentré.
Je vous dis au passage qu'il n'y a pas un problème avec le confrère Ouabari. Hein, il m'a envoyé l'article que j'ai publié dans Facebook, non? Et comme ça se sait que, oui, on n'est pas toujours d'accord. S'il faut qu'on lève les temps entre nous, on va lever les temps. Et je pense que tout le monde a compris. Et c'est Malunga qui vit à Paris, pardon, qui m'avait dit que j'étais un précurseur. Ça veut dire quoi, toi? Il vit à Lyon. Oui, laisse les Malunga, heureusement qu'il y en a beaucoup. Hein? Tu me suis, non? C'est lui qui m'a dit que j'étais un précurseur. Là, Didier, hein, qui a R7, tu viens de nous expliquer ça. C'est pas dit par moi. Alors, il faut que les catholiques reviennent dans le combat, je pense que c'est utile. J'avais donné mon point de vue, mon opinion, on va dire. Ningetu, je préfère terminer par ça. Il faut que je trouve ça. Je l'ai fait tout à l'heure, non? Bon, alors, je vais chercher ça par... Oh là là. Aujourd'hui, je ne vais pas trop bouger la régie. Ah, je pense que j'ai trouvé. On va ouvrir les vannes. Je pense que j'ai trouvé. Je vais essayer de voir. Je pense que c'est chaud. C'est chaud. Il faudrait que je trouve. Que je ne bouscule pas comme hier. Je ne bouscule pas. Alors, est-ce que ça ne peut pas démarrer? Vraiment, mon Dieu. Si ça pouvait démarrer. Non, c'est pas ça que je veux. Merci beaucoup. Mwana ya ya. On va me pardonner. Tu sais pourquoi on va me pardonner? Hein, Berthelou? Berthelou, on va me pardonner. Il y a tellement de situations qui se baladent au niveau des réseaux sociaux. Alors je vais mettre en honneur mon petit frère, Pierre. Il m'a envoyé ça. Il va me dire que je ne suis pas gentil, je parle de tout le monde. Quand l'envie vous quitte, l'intelligence vous abandonne. Pierre Wabalou. C'est vrai que ce sont des phrases qui existent, hein, mais ça, c'est lui qui me l'a envoyé. C'est pas un tricheur. C'est vrai, ce sont des phrases. Comme je disais, je dis à une dame, je pense qu'elle a mal peut-être pris des choses. La musique, c'est d'abord le son. Les paroles viennent après. C'est comme la congolaise. Hein? Après, c'est des couplets, on appelle ça. Mais si déjà, vous ne savez pas faire le bon son, moi, je n'ai même pas envie d'écouter cette musique. J'avais préféré écouter là-bas et que des gens qui viennent nous chanter Sassou Nguesso, Timoné, Yabouzoba, et puis ainsi de suite. On est d'accord? Donc, Pierre a dit, quand l'envie vous quitte, l'intelligence vous abandonne. Pierre Baloukou, merci. On va toujours continuer, je pense, avec ce beau chant. Comment, beauté? Hein? Ce soir, ça va, non, les causeries politiques? Je voudrais ajouter que Sassou Nguesso, non, on ne vit pas chez toi, comme a dit Yombi, quoi. On n'est pas chez toi. Moi, je l'ai dit avant. Oui, j'ai dit à Jean-Jacques, mieux pour nous. Hein? On ne peut pas, le seul chemin qui nous reste, c'est la transition politique. Dans la transition politique, nous aurons à tout rectifier. C'est le seul référentiel, c'est-à-dire le repère, on appelle ça. C'est-à-dire en mathématiques, c'est borné le domaine de définition. On ne peut pas sortir de ce cadre-là. On ne peut pas modifier la condition parce que le recensement n'est pas bon. On est d'accord, non? Il y a tous les électeurs qui sont dans le sud et c'est là où il y a moins d'élus. Donc, la légitimité du pouvoir de Sassou, on peut en discuter. Moi, je ne viendrai pas par le fourgon français. Et puis, voilà. Donc, la seule chose, c'est là, le référentiel, on appelle ça l'existant. Et parce qu'ils vont me demander, comment vous allez faire? C'est ce que la question qui était posée par Ouabari. Itoi aussi. Il aime bien que je le cite. Hein. C'est un administrateur, non? Et puis, la lettre que j'ai envoyée pour les Congolais,
qui est restée une lettre secrète, non? Donc je suis un homme d'État. Personne ne l'a lu. En dehors de l'ambassadeur, qui l'a vu, en dehors de l'ambassadeur, peut-être Sassou l'a vu quand il était à Paris. On a dû lui envoyer. Et puis Ouabari, je l'avais fait une lecture. On est d'accord, non? Et donc voilà. Et donc Jean-Jacques, il y aura ce qu'on appelle une transition politique, c'est-à-dire on peut appeler ça une conférence internationale, parce que Macron, il a nommé Puyané et qui traîne sur les montagnes du Mozambique. On est d'accord, non? Du Mozambique pour traiter le pétrole congolais. Il n'est plus traité, même pas au Yo, ça devient au Rwanda. J'ai donné la preuve. C'est quoi? Joly, François Joly, on a donné ce poste stratégique. Vous n'avez pas de stratégie, non? Il n'a rien à faire sur ce poste-là. Je pense que, puisqu'ils se connaissent hein, entre Boukadia, et moi je peux pas mettre lui le feu, non? À Kébissine Chiba, non? Boukadia. C'est signé par lui. Donc, allez, debout, éveil de conscience, on y va au combat, le bon combat. Il n'est pas, j'ai pas demandé. D'autres ils disent, faut sortir pas par le haut, non? Ça se va sortir par le haut. Il faut qu'on soit intelligent et puis c'est tout. Quand on veut négocier, on ne négocie pas la corde raide. Il faut de la souplesse. Et c'est ce que j'ai dit. Quand c'est tendu, ça va casser. Il faut régler en détendant. Et quand c'est trop tendu, et la chaîne est un moment molle, ça va sauter. Il faut tendre. Et donc, la déréglementation, c'est même la réglementation et vice-versa. Alors, sur ce, je pense que maintenant, on termine avec ce beau chant. Tu peux chanter, hein? Moi, je ne vais pas croire. Faut liker, hein? Mettez les cœurs. Ils disent qu'on va les censurer. Ils ne parlent même pas de Macron. Oh, mettez les étoiles, on va lui censurer. Même ça, censurer au bas. Ils disent rien de bon. Mwana aïe. Mwana madelo. Hein, Berthelou? C'est toi qui les gênes pour raisonner. Ah, mais vous avez non, on a Belanquedin pour la belle. Mais ça va pas, non? Merci beaucoup.